Léa, comment tu as trouvé la répétition d'aujourd'hui? C'était longue et fatigante mais à part ça pas mal. Peu importe, je ne vais pas rentrer à la maison avec toi. Je dois aller faire les courses. Pas de souci. On se voit à la maison alors et n'oublie pas le lait. D'accord. Bisous, je t'aime. Je t'aime aussi, et rentre vite. C'est compris. Léa et son ami Anne se sépara, mais en route Léa rencontre un jeune homme, qui l'arrêta pour discuter. Bonjour demoiselle, s'il vous plaît sauriez-vous où se trouve la bibliothèque? Oui, c'est dans une dizaine de minutes de marche à gauche au prochain croisement. D'accord, merci. Ça fait des heures que je le cherche. Êtes-vous du coin? Non, je suis là pour prendre le bus. Ah oui, c'est bien. Vous êtes ici pourquoi alors? Si vous le permettez. Pour une répétition et un entraînement au volleyball. Vous êtes une bonne joueuse, j'espère. J'aime bien le volleyball. Je me débrouille. C'est bien. Désolé, je ne me suis pas encore présenté. Je suis Marcel et vous? Moi c'est Léa. Enchanté Léa. J'aimerais faire ta connaissance et devenir ton ami. Est-il possible? J'aime faire des amis, du coup je ne serai pas contre. Merci. Le bus arrive déjà, mais si tu veux je pourrais te déposer à la maison. Ma voiture est garée dans le coin là-bas. Non, ne vous inquiétez pas. Ça pourrait être une prochaine fois. D'accord, là on est dans l'obligation de se séparer. Pourrais-tu s'il te plaît échanger ton contact avec moi? Pas de souci. Léa et Marcel échangèrent de contact, et commencent à discuter sur téléphone, ce que Léa ne cacha pas à son amie Anne. Tu as l'air très heureuse aujourd'hui, c'est quoi le secret qui se cache derrière? Faudrait t'asseoir. J'ai beaucoup à te raconter. Vas-y, je suis à l'écoute. Hier quand on s'était séparés, à mon arrivée au bus stop, j'ai rencontré un beau garçon qui s'appelle Marcel et voulait que je l'indique la bibliothèque et on s'est échangé de contacts par la suite. Et il y a quoi qui te met joyeuse dans ça? En plus d'être beau, il dispose d'une voiture dernière génération et bien vêtue, en plus il m'invite demain au restaurant. N'est-ce pas si tôt? Je ne pense pas, il est juste gentil. Là c'est bien, là j'y vais avec toi. Je ne fais plus confiance aux garçons de nos jours. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour une première rencontre, tu auras le temps de le rencontrer. En plus d'être ma colocataire, tu sais bien que tu es ma meilleure amie Léa. Oui, je le sais, Anne, et ça je ne l'oublierai jamais. D'accord, c'est compris. Sois prudente et prends bien soin de toi. Le lendemain, Léa et Marcel ne tarda pas à se revoir. Et la rencontre était tout sauf mauvaise. Bonsoir Léa, heureux de te rencontrer pour la deuxième fois, et merci d'avoir répondu à mon invitation. Je t'en prie, merci à toi aussi pour l'invitation. Tout le plaisir est pour moi. Après le repas, Marcel sortit ensuite l'idée pour laquelle il a invité Léa. Léa, j'aimerais te parler. Et je suis sincère, depuis le jour où je t'ai aperçu au bus stop. J'ai vu ma future femme et la mère de mes enfants, toi. Et j'aimerais que tu fasses de ce rêve une réalité pour moi. Je suis toutefois surprise, mais donne-moi le temps d'y penser et te revenir dans un bref délai. Merci énormément. C'était une belle soirée passée entre les deux. Tôt au réveil le lendemain, Léa raconte à son ami comment s'est passé le rendez-vous. Léa partit chez son ami lui raconter son aventure et demande son avis. Tu ne devineras jamais. Qu'y a-t-il? Marcel m'a demandé de sortir avec lui. Waouh! Et tu lui as répondu comment? Je lui ai dit de m'attendre ou d'attendre ma réponse. Normal, n'est-ce pas? Oui, et tu comptes donner quelle réponse? Il est beau, galant, intelligent et honnête. Rien de mieux. Je connais déjà ta réponse en te voyant, mais je te demande de te méfier. Tu es trop précieuse pour moi. Merci, je vais être vigilant. Léa amoureuse et ne tarda pas à donner oui comme réponse à Marcel. Et d'accepter de sortir avec lui aux prochaines rencontres. Merci de venir me remorquer, j'ai bel et bien raté le bus aujourd'hui. Je t'en prie ma belle. J'ai aussi une nouvelle à t'annoncer. C'est quoi cette nouvelle? J'ai hâte de l'entendre. Devine. Je suis nul en devinette mais je vais essayer. Tu es prête pour l'examen? C'est ça? Non. Papa t'a offert un cadeau. Non plus, j'accepte finalement être ta petite amie.
Wow, merci énormément, et je ne compte pas te décevoir, c'est jusqu'au mariage. Je l'espère bien. Ah. Fais attention, je suis au volant. J'en suis conscient. D'ailleurs, j'ai aussi une nouvelle pour toi. Vas-y, je t'écoute. Je viens d'acquérir une nouvelle maison d'1 demi-milliard. Ce qui sera profitable pour toi et moi et nos enfants. Waouh, merci chérie. Début d'une nouvelle relation. Les rencontres se multiplièrent comme les sorties. Et surtout cadeau énorme. Bonjour Anne, ça va? Ça va? Tu as passé la nuit où? Chez Marcel. Et devine ce qu'il me réservait comme cadeau. Un nouveau téléphone. Je suis contente pour toi. Il est attentionné et j'aime ça. Mais prochainement préviens avant d'aller dormir là-bas. Ah oui, c'est vrai? D'accord. Tu ne veux toujours pas me le présenter, c'est ça? Si, prochainement. Tu le verras. Léa présenta finalement son petit ami à son ami. Anne rencontre enfin Marcel. Et pour Anne, son apparence est trop beau pour être vraie, elle commence à suspecter alors Marcel. Finalement, tu as rencontré mon amour. J'aimerais connaître ton avis sur lui. Son physique, son moral et tout le reste. Bien pas mal. Mais sois juste éveillé, c'est tout. Franchement, je ne sens pas ton petit ami. J'ai un mauvais pressentiment. Pourquoi tu dis ça? Il est trop jeune pour posséder tout ce qu'il a. Des maisons hors normes et des voitures. C'est suspect. Très suspect. Il travaille. C'est tout en plus d'être un héritier d'une grande fortune. T'a-t-il déjà dit ce qu'il fait comme travail? Non, mais je le crois. Et tu penses qu'à 23 ans seulement, c'est possible de posséder toutes ces voitures et maisons? Ne sois pas jalouse mon ami, c'est normal. Je ne suis pas jalouse. J'essaie juste de te prévenir. En plus de ça, je vois qu'il est trop vantard. Je le crois et je prendrai le risque s'il le faut. Faudrait que les conséquences te soient supportables. Peu importe, je te souhaite le meilleur. Merci. Et si tu veux connaître mon avis, je n'aimerais pas te voir dans une relation pareille. Ayant pris goût à la relation et aveuglé par l'amour. 3 jours plus tard à leur prochaine rencontre, Léa raconta tous les conseils d'Anne à son petit ami. Chérie, tu sais quoi? Non. Mon amour, dis-moi. Mon ami, Anne n'est pas d'accord pour notre relation. Et pense que ce n'est pas normal que tu aies tous ces biens à ton âge. Et tu lui as répondu comment? Que mon chéri travaille et est un héritier. Merci chérie. Elle est juste jalouse de toi et l'essentiel c'est que toi tu me crois. Le reste je m'en moque. Je le savais. Faudrait prendre tes distances et dispositions avec elle pour ne pas être contaminé ou pas qu'elle m'arrache de toi. Non, jamais je ne vais tolérer ça. Et pour tes conseils, j'ai compris chérie. Merci mon amour. Léa met en pratique les conseils de son petit ami. Et commence à éviter ses meilleurs amis. Bonsoir Léa. Te voilà enfin, tu deviens invisible et inaccessible depuis un long moment. Tu ne dors plus à la maison et je ne te vois plus. Et tu ne m'appelles plus, ni les messages. J'espère que tu vas bien. Ça va, et pourquoi vouloir me rejoindre? Ou me voir? Nous sommes des amis, n'est-ce pas? Et des colocataires en plus. Tu as oublié? Donc c'est normal d'avoir tes nouvelles à ton soudaine absence. Qu'y a-t-il? J'ai fait quelque chose qui t'a offensé? Tu as quoi? Dis-le-moi. Rien de tout ça, j'essaie juste de me débarrasser des mauvaises amies. Du coup j'en fais partie? Des mauvaises amies? Ce n'est pas de ma bouche dont c'est sorti. C'est arrivé jusque-là? D'accord. Et j'oubliais, je déménage pour aller rester chez Marcel. Tu as changé. Vraiment changé. J'espère que Marcel va bien et vous êtes toujours ensemble. Évidemment qu'on est toujours ensemble. Et je sais que tu aurais souhaité le contraire. Je n'ai pas dit ça. Léa. Et d'ailleurs, je t'interdis de parler encore de mon petit ami même. C'est compris, ne te fâche pas. C'est ton objectif mais t'inquiète, je ne me suis pas fâché. Tant mieux et sache que je suis là et je serai toujours là pour toi. Ah oui, merci mais je ne pense plus pouvoir besoin de toi ou ton aide. Toi qui m'as conseillé quitter un jeune homme précieux comme Marcel. Merci. Sur ces paroles, Anne et Léa se séparent. Et Léa, qui s'en va prendre tous ses vêtements. Anne soucieuse de ce qui pourrait l'arriver. 3 mois plus tard, Léa tombe enceinte de Marcel et ne tarde pas à l'annoncer la nouvelle. Chérie, j'ai une nouvelle à t'annoncer.
Oui, vas-y, je t'écoute. Je suis enceinte et ça fait 1 mois. Je viens d'effectuer le test de grossesse. Attends. Enceinte? De qui? De qui comment? Je ne suis qu'avec toi. C'est quoi cette question et cette manière? Si c'est une blague, arrête ça s'il te plaît. Ce n'est pas du tout drôle. J'ai l'air d'un comédien? C'est ça? Ne fais pas ça chérie. Tu me fais peur. Tu n'as encore rien vu. Un autre monde commence à s'ouvrir pour Léa. Venant de découvrir une autre face cachée de Marcel qui commence à le maltraiter, et ce n'est que le début. Marcel, ça fait des jours que tu ne me parles plus. Pas de petit déjeuner, pas de soins pour ma grossesse. Tu sors et tu rentres tard saoulé. C'est quoi le problème? Un problème? Si quelqu'un a un problème, c'est toi. Pourquoi tu me fais ça? Je n'ai pas le temps, je sors avec les amis. Et n'oublie pas que je suis encore jeune pour profiter de ma vie. Et avoir un enfant est la dernière de mes visions. Je ne suis pas encore prêt pour cette responsabilité. Marcel quitte Léa et préfère passer le temps dans les boîtes de nuit et chez ses amis qu'avec Léa. Alors elle se rappela de son amie Anne et de tous ses conseils et décida de retourner avec elle puisqu'elle n'a pas le choix. Salut Léa, pourquoi tu viens me réveiller si tôt ce matin? C'est quoi le souci? Tu as l'air triste. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai un très gros souci. Je suis enceinte de 2 mois de Marcel et il ne se soucie pas de moi. Il ne veut pas assumer la responsabilité et pire me laisse affamée sans argent de poche. J'en peux plus, je suis fatiguée. Ne pleure pas, je suis là. Mais je t'avais prévenu. Si seulement je t'avais écouté et tes conseils. Je n'en serais pas dans les pétrins aujourd'hui. Désolée pour tout ça mais je n'ai que toi et tu sais bien que mes parents ne sont plus vivants. Ah oui, les conséquences corrigent mieux que les actes, et j'espère que cela t'apprendra. J'ai compris la leçon. D'accord. Ton lit est toujours là. Donc tu peux encore l'occuper. Merci à toi Anne. Merci. Commençons par te trouver un travail et on verra la suite. Léa trouva un petit boulot dans un restaurant qui l'aida à joindre les 2 bouts et avec l'aide de sa meilleure amie Anne. Jusqu'à la réapparition de Marcel. 2 mois plus tard, Marcel réapparaît pour s'excuser et reprendre sa petite amie. Bonjour Léa, comment vas-tu? Tu veux que j'aille bien après tout ça? Assois-toi s'il te plaît. J'ai beaucoup de choses à te dire et des explications à te donner. Je n'ai pas besoin de tes explications, du moins ton pardon. S'il te plaît, écoute-moi et viens t'asseoir juste pour 5 minutes. 5 minutes et pas plus. Léa prit la peine de s'asseoir alors pour écouter ce que Marcel a à dire. Merci de venir t'asseoir. C'est à cause du bébé et ta santé. Je sais que je ne mérite pas ton pardon et tout, je sais que j'ai déconné et t'abandonné. C'était sous l'effet du choc et d'une mauvaise compagnie. J'aimerais juste que tu trouves une petite partie ou une place dans ton cœur pour me pardonner. Après tout ce que tu m'as fait subir. Je comprends parfaitement, et tu as raison mais j'ai changé, et c'est la raison de ma présence ici ce matin. En plus j'aimerais que tu reviennes à la maison pour qu'on se réunisse à nouveau. Surtout pas, et rien ne prouve que tu ne vas plus recommencer. Je suis sérieux et je peux te le promettre. J'ai changé. Tu es sûr? Oui chérie et je pense de doter, même bientôt. Et même si je le voulais, Anne ne sera pas d'accord. C'est à notre amour et tu n'es pas obligé d'en parler avec elle. Ça ne concerne que toi et moi. Quand même je vais l'en parler. C'est elle qui s'est occupée de moi à ton absence. Je ne préfère pas mais bon comme tu voudras. Et tu retournes vivre avec moi quand? J'ai hâte. Patiente-toi. D'accord. Arrivée à la maison, Léa en fait part de sa nouvelle décision à son ami. Tu n'as plus l'habitude de sortir depuis que tu es de retour ici si ce n'est pas pour le boulot. Et aujourd'hui te voilà dehors. J'espère que c'est pour une bonne raison. Oui, si je peux le dire. C'est Marcel. Marcel? Il a quoi? Rien. Ne me dis pas que tu es allé le voir. Si. Et? Je veux retourner chez lui. Quoi? Dis-moi que tu blagues. Désolé mais c'est pas le cas. Avec tout ce qu'il t'a fait? Oui, j'en suis conscient. S'il te plaît, c'est une très mauvaise idée. Il a changé. C'est ce qu'il t'a dit et tu l'as cru? Je pense sérieusement qu'il a changé. Et le travail tu le laisses comme ça? Oui. Marcel a promis de prendre soin de moi. Tu préfères croire à des paroles de celui qui t'a déjà blessé, c'est ça? Ça me fait juste mal que tu retournes là-bas. Je l'aime toujours. D'accord, tu es une grande fille et je ne peux pas te retenir. Mais sache que tu seras la seule responsable si ça tournait encore mal.
Je sais. En tout cas, je ne te le souhaite pas. Le lendemain, Léa prend ses affaires et retourne chez Marcel. Bienvenue chez toi, chérie. Tout a changé, je te le promets. Je l'espère cette fois-ci. Maintenant parlons de choses importantes. Oui, chérie, je t'écoute. La dot, tu en dis quoi? C'est pour bientôt. D'accord. 3 mois plus tard, un problème dont Anne avait parlé au début est finalement survenu. Bonjour, et ce monsieur Marcel Ducobu. Oui, c'est pourquoi, s'il vous plaît. On vous arrête pour blanchiment d'argent, anarque et trafic des stupéfiants. Marcel fut arrêté et à son procès, tout ce dont il possède est acquisitionné par la justice. Ne rien laissant pour sa petite amie, à 8 mois de grossesse. Elle se retrouve au point de départ, avec une grossesse presque à terme. Aucun argent en poche, sans travail et sans maison. Elle commençait encore à penser retourner chez sa meilleure amie Anne. Vous à la place d'Anne, sa meilleure amie, qu'auriez-vous fait? Le recevoir à nouveau? La redonner une 3e chance? Ou la laisser à son sort? Alors, madame l'infirmière, comme trouvez-vous ce café? C'est un joli endroit. Dis-moi, quel genre de mari envisagez-vous d'avoir? À vrai dire, je ne veux pas grande chose. Je veux juste un mari qui craint Dieu de tout son cœur et qui a un travail. C'est tout. Très modeste. Depuis combien de temps travaillons-nous déjà ensemble? Bientôt 7 mois, monsieur. Je peux te demander quelque chose. Bien sûr. Allez-y. Ferme tes yeux s'il te plaît. Elle ferma les yeux et Claude, discrètement, déposa une bague de fiançailles dans son café, puis lui donna un baiser. Quoi? Mais c'est Juliana. La fille dont je t'ai parlé. Celle que je voulais épouser. Attends, je ne comprends pas. Juliana, peux-tu m'expliquer ce qui se passe ici? Calme-toi s'il te plaît. Je vais tout expliquer, chérie. Je veux que tu parles avant que je ne t'écrase. Comment as-tu pu me tromper avec mon propre père? S'il te plaît, calme-toi. Je n'ai rien fait de mal. Je veux que tu te calmes et je t'expliquerai tout. Elle parlait encore quand Claude lui donne une gifle. Papa, peux-tu m'expliquer ce que cela voudrait dire? J'amène ma fiancée pour te la présenter et c'est de cette façon que tu la reçois. S'il y a quelqu'un qui doit des explications à son prochain, c'est toi. Comment as-tu osé t'engager avec la femme que j'aime? C'est elle, Juliana. C'est celle dont je t'ai parlé. C'est elle que je veux épouser. Arrête de dire des bêtises, papa. Tu t'entends parler, elle est bientôt ta belle-fille. Je l'aime, papa. Tu ne peux pas t'engager dans une pareille folie. Donc prépare-toi à m'affronter. N'oublie pas que tu es ce que j'ai fait de toi. Attention à là où tu poses tes pieds. Je risque de t'écraser, petite vermine. Christelle, Oui, Julia. es-tu vraiment sûre que cela va marcher? Bien sûr. Pourquoi pas? C'est avec cela que je subviens à tous mes besoins. Sinon, comment penses-tu que j'arrive à me procurer de tous ces vêtements et de tout ce soin que je donne à ma personne? Je sais que tu es toujours propre. Mais moi, Toi quoi? Écoute Julia. Tu m'as demandé de te montrer comment pêcher le poisson. Et en tant qu'une bonne amie, je suis sur le point de te l'apprendre. Regarde parmi nous tous. Je suis la seule qui n'a personne pour me venir en aide. Et au même moment, c'est moi qui suis plus propre que vous tous qui avez vos parents avec vous. Elles se dirigèrent donc dans un restaurant où elles rencontreront des inconnus venus pour le même motif. Christelle, ce restaurant doit être très cher. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Arrête de jouer à la villageoise et bois ton jus. Le lieu compte beaucoup pour le calibre des clients. Quelques minutes plus tard. Bonsoir charmante demoiselle. Encore un flatteur. Bonsoir monsieur. En quoi puis-je vous aider? Je suis Maxime. Je veux rentrer avec l'une de vous deux. Toi tu vas rentrer avec lui. Il m'a l'air riche. Essaie de bien le servir et tu reviendras avec un témoignage. D'accord. Au cas où je ne te revois plus ce soir, on se reverra demain. Oui, bonne chance ma chérie. Ma chérie, tu peux te détendre. Il y a du champagne.
Tu as tout à ta disposition. Merci monsieur Maxime. Allez, tu peux m'appeler juste Max. Dis-moi, que faites-vous dans la vie? Ce soir-là, Julia perdit sa virginité. Qu'est-ce que je suis fatiguée. On dirait que j'ai soulevé des tonnes de ciment toute la nuit. J'ai juste besoin d'un bain froid et un bon sommeil. Quelques mois plus tard. Depuis un bout de temps, je n'ai plus retrouvé cette fille. J'espère que ce n'est pas ce que j'imagine. Je n'arrive pas à me l'enlever de la tête. Ou bien elle m'a envoûté. Pourtant j'ai connu plein de filles avant elle. Comment est-il possible de ne pas pouvoir l'oublier facilement? Je crois que j'ai commencé par aimer cette fille. En tout cas, si vraiment mon cœur tient à elle, et qu'elle aussi est prête à se marier, on peut essayer voir si on peut fonder notre foyer. Après tout, je ne me suis pas encore marié. Quelques mois plus tard. Papa, je suis venu express. J'espère que tout va bien. Oui Claude. Si je t'ai appelé ce soir, c'est pour qu'on mette certains points au clair. D'accord. J'écoute donc. Je suppose que tu sais que j'avance déjà en âge, que je ne suis plus aussi dynamique que je l'étais il y a 10 ans. Voyons papa, c'est tout à fait normal. Pourquoi cela te rend donc triste? Ce n'est pas que je suis triste. Au contraire, j'imagine toute la responsabilité qui te sera incombée dans la gestion de mon entreprise qui deviendra la tienne. Attends, ne me dis pas que... Si. Dorénavant, tu es le gérant de toute la structure. Moi, je suis le directeur général, juste pour la forme. Merci papa, merci de tout cœur. Arrête de me remercier mon fils. Je fais juste ce qui est normal et qui a besoin d'être fait. Par ailleurs, je crois que je dois me remarier. Tu sais que depuis la mort de ta maman, je n'ai plus de relation. Sérieux, d'où est-ce que cela sort? Du fond du cœur bien sûr. Plus de 15 ans, je crois qu'il est temps que je commence par changer d'idée. Je suis plutôt content, on dirait que tu étais dans ma tête. J'en ai toujours pensé, mais, puisque tu as évoqué le sujet, j'aimerais savoir si tu as déjà une femme dans le viseur. Ne t'en fais pas. J'ai rencontré une jeune dame très belle l'autre fois dans mes virées nocturnes. Je crois qu'elle me va bien. Je vois, j'espère qu'elle saura prendre soin de toi. Quelques mois plus tard. Bonjour chef. Oui Hélène, en quoi puis-je t'aider ce matin? Il y a une jeune dame qui est venue postuler pour le poste de gestionnaire des ressources humaines. Je me suis dit de venir vous demander si vous voulez qu'elle passe en même temps son interview, vu que son profil est adéquat. Si vous jugez son profil adéquat, alors, allez-y. Seulement, faites-moi le rapport avant de savoir s'il faut qu'elle soit embauchée ou non. D'accord chef. Merci. Yes, je l'ai fait. J'espère que le patron de cette secrétaire saura juger de mes compétences au travers de mon chevaux. De plus, la secrétaire est déjà convaincue de mon entretien. Une semaine plus tard, Juliana fut convoquée à la dernière phase des entretiens. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci monsieur. Alors, vous êtes... Mademoiselle Juliana. D'accord. Mademoiselle Juliana, j'ai pris le temps de parcourir le rapport de votre entretien ainsi que votre curriculum. Je voudrais donc vous dire que vous êtes employé chez nous. Et enfin, merci monsieur. Toute ma gratitude. Je vous en prie, vous me remercierez en me montrant votre compétence réelle par le travail. Pourquoi cette fille n'arrive plus à prendre mes appels? Depuis le jour-là, je n'arrive toujours pas à l'oublier. Pourtant j'ai de très bonnes intentions pour elle. Elle était vierge quand je l'ai rencontrée. Ce que je ne comprends pas, c'est justement la raison pour laquelle une fille vierge pourrait se livrer à un tel travail. Je vais la rappeler voir si elle va décrocher. Oh là là! Quelle galère! Allez, décroche Juliana, je t'en prie. Je veux juste écouter ta voix. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Est-ce Juliana? Oui monsieur, puis-je vous connaître? C'est Maxime. On s'était rencontrés un soir et tu m'as donné ton numéro par la suite. Oh oui, je me rappelle, j'espère que vous allez bien. Je crois que maintenant que tu as décroché mon appel, j'irai encore beaucoup mieux. Je vois, s'il vous plaît monsieur, je suis désolée pour ce qui s'était passé. À vrai dire je ne savais pas ce qui m'a prise le jour-là. Je ne voudrais plus que vous appeliez ce numéro. Merci. Allez, je ne suis pas revenu pour m'amuser avec toi. Au contraire, je voudrais qu'on se rencontre pour discuter. Même si c'est chez tes parents à la maison.
Écoute, je veux que tu deviennes ma femme. Pas pour le sexe, mais pour toute la vie. S'il te plaît, permets qu'on se voie pour en discuter du fond en comble s'il te plaît. Il parlait encore quand la fille lui raccrocha au nez. Ou bien cette fille est en train de sortir avec un autre homme? Et si c'est le cas, pourquoi elle ne me le dit pas directement? Ne suis-je pas assez bon pour une jeune femme comme elle? Normalement elle devrait être déjà ici à cette heure. Je vais patienter encore quelques heures, pour voir si elle viendra ici. Tiens, voilà son ami qui arrive. Je vais lui demander si Juliana est là. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir monsieur. Puis-je vous aider? Vous ne vous rappelez plus de moi? Vous savez bien que nous rencontrons beaucoup de personnes ici par jour. Du coup, c'est difficile de se rappeler de tout le monde. Je suis Maxime. Le monsieur qui a ramené ton amie Juliana en limousine il y a quelques mois. Ah oui. Je me souviens. Ça fait longtemps qu'on ne vous a plus retrouvé ici. Oui, je l'avoue. À propos, ton amie Juliana, elle vient à quelle heure? Ouf. Elle ne vient plus depuis le jour là. Sérieux? Pourquoi donc? Que s'est-il passé? En fait, c'était sa première fois d'être venue ici, et c'était dû à quelques difficultés financières. Mais depuis lors, elle a juré de ne plus jamais livrer son corps. Je crois qu'elle n'a plus besoin d'argent. Par contre, moi, je suis là. Vous pouvez me prendre pour ce soir, même pour chaque rendez-vous que vous m'aurez fixé. Oh là là. Désolé mademoiselle. Je voudrais juste rencontrer Juliana. Je n'arrive pas à la faire sortir de ma tête. Il a désormais la confirmation que Juliana n'est pas ce qu'il pensait d'elle. Maintenant, comment la retrouver? Bonjour Irène. Oui Juliana, venez dans le bureau du PDG s'il vous plaît. Tout va bien j'espère. En réalité non. Notre patron est sérieusement malade. Comme tu peux le constater, il n'est pas venu au boulot aujourd'hui, et on risque de le perdre si rien n'est fait dans les prochaines 24 heures. Es-tu sérieux? En quoi pouvons-nous l'aider? On a besoin de 2 poches de sang du groupe B+. Or, tu es la seule personne de son entourage à en avoir. Je suis donc chargée de te demander s'il serait prête à nous aider. Si c'est ça, considérez-le comme déjà fait. Amenez-moi directement à l'hôpital. D'accord, suivez-moi donc. Quelques heures plus tard. Je suis contente de vous voir en bon état à présent monsieur. Mademoiselle Juliana, merci infiniment d'avoir sauvé ma vie. Tu as été un ange que Dieu a envoyé sur mon chemin. Merci infiniment. Si vous le désirez, permettez que j'aille vous faire une bonne soupe pour vous donner un plein d'énergie. Avec plaisir. Si celle par qui Dieu est passé pour me sauver décide de me faire à manger, vais-je refuser? Vas-y donc. Elle revient quelques heures plus tard dans la soirée avec la soupe à la maison chez Claude. Merci Juliana. Je crois qu'il se fait tard. Ton mari devrait t'attendre à la maison. À votre service monsieur, je suis seule et je vis seule. N'hésitez pas à m'appeler à n'importe quelle heure si quelque chose ne va pas bien. Dans sa tête, Claude se demande pourquoi une fille aussi belle et intelligente n'a ni mari ni fiancé à un tel âge. Il poussa donc la curiosité. Tu me permets de te poser une question. D'accord? Allez-y. Pourquoi n'avez-vous ni fiancé ni mari alors que vous êtes très belle et laborieuse? Désolé si vous me trouvez indiscret avec ma question. Si cela vous dérange, vous n'êtes pas obligé de répondre. À vrai dire, c'est un sujet sur lequel je n'aime pas trop bavarder. Mais, puisque vous m'avez demandé, je dois vous répondre. En fait, je n'ai jamais connu de relation d'amour, puisque cela ne m'importe pas. Néanmoins, lorsque j'étais en classe de terminale, à cause de la galère, je m'étais une fois donné à un homme, c'est là que j'ai perdu ma virginité. Depuis lors, je m'étais promis de ne plus jamais me retrouver dans le bras d'un homme si ce n'est mon mari. Qu'est-ce que c'est touchant. Pourtant moi je te trouve très belle. Dis-moi, cela te convient qu'on prenne du café demain soir après le travail? Si cela ne te dérange pas bien sûr. D'accord? Il n'y aura pas de souci. Seulement, promettez-moi de bien prendre soin de vous. Rien ne vaut la santé. D'accord. Madame l'infirmière. Allez, à demain monsieur. Merci d'être passée Juliana. Merci infiniment. Serveuse, s'il vous plaît,
2 cappuccinos pour nous deux. Alors, Madame l'infirmière, comme trouvez-vous ce café? C'est un joli endroit. Dis-moi, quel genre de mari envisagez-vous d'avoir? À vrai dire, je ne veux pas grande chose. Je veux juste un mari qui craint Dieu de tout son cœur et qui a un travail. C'est tout. Très modeste. Depuis combien de temps travaillons-nous déjà ensemble? Bientôt 7 mois, monsieur. Je peux te demander quelque chose. Bien sûr. Allez-y. Ferme tes yeux s'il te plaît. Elle ferma les yeux et Claude, discrètement, déposa une bague de fiançailles dans son café, puis lui donna un baiser. Mais, monsieur, qu'avez-vous fait? Je venais de vous embrasser. Écoute, je t'aime et je veux que tu deviennes ma femme. Ce n'est pas une relation d'amusement que je veux. Au contraire, je veux te prendre comme épouse. Elle but une énième gorgée de son café et découvrit une bague en or. Quelle joie mélangée avec de la tristesse. Mon Dieu, je n'en crois pas mes yeux. Bien sûr que oui, je le veux. Merci Juliana, merci du fond du cœur. Quelques semaines plus tard, il décida de montrer Juliana à son père en d'une officialisation de leur fiançailles. Papa, j'aimerais te dire quelque chose. D'accord mon fils, j'écoute. Je vais me marier. Waouh. Tu es sérieux? Sans même me montrer la fille en question? Voyons papa, c'est justement pour cette raison que je t'ai fait appel. Je l'ai invitée à la maison ce soir, afin que tu puisses la connaître. Bien joué fiston. Je l'attends avec impatience donc. J'espère qu'elle prendra bien soin de toi. Ne t'en fais pas papa. Elle m'a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'elle fera une bonne épouse. D'accord, si tu le dis, moi je suis derrière toi. Quoi? Mais c'est Juliana. La fille dont je t'ai parlé. Celle que je voulais épouser. Attends, je ne comprends pas. Juliana, peux-tu m'expliquer ce qui se passe ici? Calme-toi s'il te plaît. Je vais tout expliquer chérie. Je veux que tu parles avant que je ne t'écrase. Comment as-tu pu me tromper avec mon propre père? S'il te plaît, calme-toi. Je n'ai rien fait de mal. Je veux que tu te calmes et je t'expliquerai tout. Elle parlait encore quand Claude lui donne une gifle. Tu m'as giflé. Merci beaucoup. Elle quitta la maison en pleurant et rentra chez elle. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi je dois affronter cette épreuve? Je sais que c'est la conséquence de mon acte. Mais, dois-je passer par cette situation accablante? Et Claude qui me gifle sans raison? Comme si je ne lui ai jamais ma mésaventure. Papa, peux-tu m'expliquer ce que cela voudrait dire? J'amène ma fiancée pour te la présenter et c'est de cette façon que tu la reçois. S'il y a quelqu'un qui doit des explications à son prochain, c'est toi. Comment as-tu osé t'engager avec la femme que j'aime? C'est elle, Juliana. C'est celle dont je t'ai parlé. C'est elle que je veux épouser. Arrête de dire des bêtises papa. Tu t'entends parler, elle est bientôt ta belle-fille. Je l'aime, papa. Tu ne peux pas t'engager dans une pareille folie. Donc prépare-toi à m'affronter. N'oublie pas que tu es ce que j'ai fait de toi. Attention à là où tu poses tes pieds. Je risque de t'écraser, petite vermine. Tu peux dire tout ce que tu veux. Fais le pire que tu puisses. Mais n'oublie pas, Juliana, c'est ma femme. Tu n'as aucune scrupule. Ça c'est pour te dire de te la fermer. Tu vas regretter ce que tu as commencé. Tu peux beau être mon père, mais sache que quand le tam-tam de la mort résonne, seuls les vivants l'entendent.